Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo un peu spéciale puisque elle revient qu'une fois par an, c'est la vidéo des Awards Coloriage 2024, en tout cas ma version à moi. J'avais déjà fait 2023, ça vous avait bien plu donc je refais. Je me souviens plus trop des catégories que j'avais mis donc écoutez je vais modifier un petit peu sûrement sans le vouloir, mais c'est pas grave, écoutez j'ai plein de catégories que je suis ravie de vous faire cette année et comme voilà je vais pas vous sortir le matériel, vous le montrer, peut-être que je vous inclurai plutôt des miniatures. Et je vais colorier en même temps, comme ça me fera un petit moment colo que j'adore évidemment, et comme c'est pas arrivé beaucoup pendant ces vacances de Noël, ça me fait plaisir de faire ça, voilà. Donc je vais partir sur de l'aquarelle, je vais prendre les supervisions, on va en reparler justement dans cette vidéo de ces aquarelles. Hop là, donc c'est parti, je me mets mon petit carnet parce que j'ai fait plein de catégories. Hop. Sur ce, déjà, on va faire par catégorie, et d'abord la catégorie matériel pour ces The War de coloriage 2024. N'hésitez pas d'ailleurs, celles qui ont des chaînes, à faire pareil, et même celles qui n'en ont pas, de me faire ça dans les commentaires. Je trouve ça toujours super intéressant de voir vos découvertes, tout ça. Sachant que c'est pas que des découvertes, ça peut être des trucs voilà, que j'avais depuis longtemps, et je me dis, non, c'est toujours les meilleurs, hein, vous allez voir qu'il y en a qui seront redondants certainement par rapport aux autres années. Donc, parmi les crayons artistes, je veux dire les crayons à sec, ceux qui ne s'aquarellent pas, mon top pour cette année, ce seront les Chromaflow, puisque clairement, le fait qu'ils aient sorti leurs 150 couleurs, ça leur a donné une grosse plus-value. Moi, j'adore leur texture. Alors, est-ce que ce sont des crayons artistes? Je sais pas, il y en a qui vont dire que non. Moi, je trouve que quand même, oui, je les fais rentrer dedans, même si, voilà, niveau design et niveau... comment dire, packaging, ils sont pas incroyables, hein. En tout cas, voilà, ils sont tout fins, ils sont un peu plus cheap que les autres Derwent, mais voilà, je trouve que la qualité de la mine, elle est là, et vraiment, gros coup de cœur pour ces crayons. Pour moi, c'est le top, voilà, le top de cette année 2024 pour les crayons. Je suis désolée, le bruit, hein, vacances de Noël oblige. Ce seront donc les Derwent Chromaflow que j'ai eu la chance de recevoir par mes colocopines. Donc merci encore pour ce très beau cadeau. Parce que vraiment le nuancier, gros coup de cœur, et puis la texture des crayons tout simplement que j'aime énormément. Pour moi ils sont très passe-partout, on peut faire tout avec, et vraiment gros coup de cœur. Ensuite pour les moyennes gammes, j'en ai testé qu'une nouvelle cette année, donc sinon j'aurais redit comme l'an dernier je pense que c'était les Starjoy ou les Mark Art, mais non, j'en ai testé une autre gamme grâce à Tifcolo, pardon, je vais y arriver, et ce sont les Artisto ou Artistro, j'y arrive jamais, je crois que ce sont les Artisto. Il me semble que c'est Artisto. Voilà, que j'aime vraiment beaucoup, que j'ai mis d'ailleurs avec mes Mark Art et mes Starjoy, puisque voilà, ce sont vraiment des gammes, des moyennes gammes que je prends toujours plaisir à utiliser. Donc je les ai mis ensemble et voilà, je les aime énormément. Je trouve que le nuancier est sympa, même s'il n'y a que 72 couleurs. Et la texture vraiment agréable. Voilà, pour les Artisto. Ensuite, j'essaie de vous mettre un max de liens dans la barre d'infos, mais bon, comme d'hab, si j'oublie, je suis désolée. Voilà. Ensuite, dans les crayons aquarellables haut de gamme, je dirais toujours les mêmes, les Muséum. En même temps, je n'ai pas testé d'autres depuis. Et vraiment, pour moi, c'est le top. Je les préfère au Derwent Intense. Je les trouve plus en accord avec ma façon de colorier. Enfin, pas en accord, mais vous voyez, en adéquation. Enfin bref, ça me correspond mieux, tout simplement avec la façon de colorier, parce que j'aime bien m'y reprendre à plusieurs fois, parfois avec l'aquarelle j'ai un peu de mal, alors on peut les reprendre plus facilement que les Intense, et vraiment voilà, gros coup de cœur, j'adore ces crayons, j'ai toujours pas la gamme complète, il faut vraiment que je le fasse, que je prenne le temps voilà, de voir ce qui manque dans le nuancier pour les compléter, parce qu'en fait à l'unité, voilà, 10 € par-ci, 10 € par-là, vous avez complété... Enfin 10, 20 plutôt, vous complétez la gamme assez vite au final. Donc je vais essayer de me faire ça cette année 2025 je pense. Et ensuite en aquarellable, moyenne gamme, je vais vous dire les Mondelus de Quainor. Même si est-ce que c'est vraiment une moyenne gamme, je sais pas, je dirais que oui quand même parce qu'au niveau du prix c'est rien à voir avec les muséums, mais vraiment ceux-là ils sont très chouettes, le nuancier est très cool, en plus j'ai eu les teintes pour là il y a pas longtemps par les copines, donc adorable vraiment, puisque je m'en sers pour sous-coucher généralement, ou pour faire mes petits fonds Clara Markova, vous savez, un peu fondu là, je trouve qu'ils passent très bien, ça m'évite d'user trop mes muséums pour des choses qui sont pas, bon même si en soi je ferais rien d'autre avec mes muséums, en soi je pourrais très bien les utiliser, mais je sais pas, voir un muséum descendre c'est pas la même sensation que voir un Mondelus descendre, vous voyez. Bref, donc gros coup de cœur aussi pour cette gamme en moyenne gamme. Ensuite pour l'aquarelle. L'aquarelle, je suis en train d'utiliser mon gros coup de cœur de cette année, ce sont les Supervision Granulation. Elles sont souvent duochrome et elles sont magnifiques, donc je vous montre le nuancier parce que je l'ai là, ce sont elles. Et voilà, regardez, ces 3 lignes. Donc à part celle-ci, voilà, qui pour moi n'apporte rien parce que c'est pas mes teintes, sinon tout le reste, incroyable. Voilà.
suis désolée, vous n'êtes pas toujours dans le champ. Voilà, donc vraiment, ces aquarelles-là, pour moi, ce sont celles qui m'ont le plus tapé dans l'œil de tout ce que j'ai testé cette année. Alors, bien sûr, j'ai testé d'autres choses qui sont très bien aussi, mais voilà, pour moi, vraiment, celles que j'aime utiliser, je trouve que toujours le rendu est très très joli. Et ce sont celles-ci. Voilà. Pour les paillettes. Les paillettes... j'irai les Stickles comme d'hab, voilà, parce que vraiment j'ai rien trouvé de mieux que les Stickles, même si j'aime beaucoup les paillettes en pot là, les gros pots. Je sais que vous l'avez le mot, moi j'ai plus le mot, mais vous avez compris de quoi je parlais. Le gros pot, bref, je vous mettrai une photo et comme ça vous aurez le nom. Voilà, j'aime beaucoup ça aussi, mais vraiment voilà, Stickles c'est quand même le plus simple à utiliser, ça vous évite de sortir un pinceau et compagnie, et vraiment le rendu il est super, en plus vous avez plein de paillettes différentes, enfin voilà, vraiment Stickles pour moi c'est une valeur sûre au niveau paillettes, mais j'ai beaucoup aimé aussi, alors c'est pas des paillettes du coup, mais sur le côté un peu plutôt métallique, j'ai énormément apprécié les Gold Markers de chez Lightwish, c'était Lightwish? Ouais, je pense. Les Gold Markers, là, ils étaient vraiment chouettes aussi. Enfin, ils ont arrêté de le faire. Non, ils sont très très chouettes aussi. Donc, je les aime beaucoup également. Pour le reste du matériel, voilà, les choses qui vont pas forcément rentrer dans une catégorie, vraiment gros coup de cœur pour les poudres Magical, encore une fois. C'est ce que j'ai utilisé beaucoup pour mes fonds dans le Wild et vraiment j'aime beaucoup ce matériel. Évidemment, il faut pas s'attendre à ce que ça fasse exactement ce que vous aviez en tête. Voilà, c'est très aléatoire comme rendu, mais moi généralement je trouve toujours ça très beau, très impressionnant. Enfin voilà, je trouve que ça fait tout son effet et j'aime vraiment beaucoup. Si vous aimez des fonds chargés, vraiment voilà. J'ai aussi beaucoup apprécié avoir mon gesso pour cacher notamment les lignes de mes colos du château. Vous savez, hein, puisque j'ai acheté un château d'occasion et vraiment avoir ça, ça a été un gros plus pour rattraper un petit peu. J'attends que ça sèche, c'est pour ça que je ne fais plus rien. Voilà, pour moi, voilà, ça a été vraiment aussi un gros coup de cœur. Ensuite, dans tout ce qui est petit matériel, au niveau des stylos gel blanc, j'ai adoré les Artisto. Vraiment ils sont super. Si j'en ai une gamme à vous conseiller, là c'est eux. Avant j'aime beaucoup les Pentel hybrides Milky là, mais franchement ceux-là ils les ont détrônés, ils sont beaucoup mieux, enfin en tout cas à mon goût, hein, ils me correspondent beaucoup mieux. Et voilà, ouais, je dirais que ce sont eux. Pour les contours aussi, d'ailleurs si, pour les contours noirs dans les mystères, puisque j'ai fait un peu de mystère, enfin ils sont très longs là, pareil je vais vous les montrer, et eux je les ai beaucoup appréciés. Dans les feutres acryliques, j'ai beaucoup apprécié, donc pour les mystères aussi, hein, j'ai beaucoup aimé les Gangna double pointe, que je commence voilà, à voir dangereusement se fatiguer, mais vraiment eux ils étaient très bien. Sinon je vous avoue que assez déçue des Tuli Art au final. Je me rends compte qu'ils n'ont pas une durée de vie super, qu'ils se mélangent pas super bien au final. Enfin voilà, je sais pas, je suis un peu déçue. Faudrait que je reteste encore parce que ça fait longtemps que je me suis pas remise au mystère. Sinon, qu'est-ce que... Voilà, j'aime beaucoup les Sim Tap aussi, mais j'ai peu l'occasion de les utiliser parce qu'il n'y a pas assez de couleurs à mon goût, donc de Artix. Voilà, en fait, acrylique, je pense que j'ai fait le tour. N'hésitez pas à me dire vous, vos préférés. Donc d'ailleurs, dans toutes ces catégories, hein, n'hésitez pas. Vraiment, je vais essayer de faire un truc que vous pourriez copier-coller dans la barre d'infos, comme ça ce serait plus cool. Ensuite, niveau livre, Disney hors mystère. Mon préféré de cette année, encore une fois, je pense que j'avais déjà dit lui si j'avais fait cette catégorie l'an dernier, c'est le Tracy de Souza. Alors, dans le coin, oui, il y a un truc qui est tombé. Tout à fait, j'espère que c'est rien de grave. Le grand classique de Tracy de Souza, c'est lui. Lui, et vraiment lui, incroyable ce livre. Et vraiment, je me lasse pas d'aller dedans, même si le papier est pas terrible. Et bah c'est pas grave, je l'aime quand même. J'aime beaucoup le château aussi que j'ai acheté d'occasion. Et j'aime beaucoup aussi le Princesse à travers les saisons que j'ai acheté. En fait, il est tombé à pic ce livre. J'avais envie d'acheter un grand carré. J'avais envie de Princesse. Et bim, il est sorti peut-être 2 jours après. Donc incroyable. Et vraiment, il est trop beau ce livre aussi. Dans les mystères, je dirais que j'en ai 2 préférés. Mon préféré de chez préféré, je pense que c'est le Mystère Portrait parce qu'ils sont simples, mais j'aime aussi beaucoup le tome 11 pour les solutions qui sont magnifiques. Pour le hors Disney, je dirais que j'en ai 2 voire 3.
Le Orchard Full of Fairies de Clara Markova, là, son nouveau, il est vraiment incroyable, il est trop beau. Je l'aime beaucoup, je trouve que vraiment c'est un de ses plus réussis. Et le Godjoul d'Anna Carlson, évidemment, voilà, une super surprise puisque j'aime pas trop Noël, j'étais pas sûre qu'il me plaise et vraiment je l'adore. Et je dirais quand même le Fairy Tales and Folklore de Émilie Delberg, puisqu'on l'a beaucoup attendu et franchement quand je l'ai ouvert je me suis dit mais il est canon ce livre, il est incroyable. Je pense que si j'avais acheté le Sagan de Maria Troll j'aurais mis dedans aussi, mais comme je l'ai pas acheté je le mets pas, voilà. Mais vraiment lui je pense que 2025 je vais me l'acheter, voilà. C'est dit. Ensuite, et dans tout ce qui est inspiration, j'ai rajouté, je pense, cette catégorie, elle devait pas y être l'an dernier. Je vais mettre tous les éphéméras. Enfin voilà, c'est incroyable ces livres, c'est vraiment la découverte de l'année pour moi. Il fallait que je les mette quelque part, que je les place, parce que pour moi, voilà, ça a changé quand même un truc. J'ai eu un petit déclic grâce à ces livres, donc voilà, il fallait quand même que je vous les cite. Voilà, je vais mettre ça et je vais faire des sous-couches au feutre alcool. Voilà, comme ça, je fais pas rien. Et je vais prendre quoi comme couleur? Celle-ci, qu'est-ce qu'on en pense? Tony. Moi je suis comme ça, hein, je teste pas et j'y vais. Donc, sur ce, d'ailleurs j'ai pas parlé de feutre à alcool parce qu'en fait j'en ai pas testé beaucoup, j'ai testé des actions qui sont pas incroyables, qui sont pas nulles mais ils sont pas fous non plus, donc voilà, est-ce que ça vaut la peine de les mettre? Je dirais que non. Donc vous pouvez rajouter feutre à alcool vous si vous en avez testé des vraiment bien. Moi non. Moi non, j'ai toujours mes OUU pastel que j'aime bien pour faire les sous-couches, mais ils sont pas incroyables non plus. Bon, j'ai pas de coup de cœur niveau feutre alcool cette année, mais j'ai rien testé. Donc peut-être si vous en avez à me conseiller en priorité, histoire que je perde pas mon argent pour des trucs inutiles, ça peut être pas mal. Je me demande si je vais pas lui faire un petit côté asiatique, mais d'un autre côté, peut-être pas, parce que ses cheveux, j'ai pas envie de les faire bruns. J'avais envie de... Ah, quoique, ça peut être pas mal brun. Allez, je les fais noirs. Ouh, la fille, elle change d'avis comme de chemise. Ouais, je vais lui faire les cheveux noirs. C'était pas du tout comme ça que je les voyais à la base. Je pensais les faire roux, un petit peu comme la panthère, mais noir, ça va rendre mieux, en fait. Et il me faudrait un vert un peu comme ça pour faire les... Comment dire, vous voyez, un bleu-vert comme ça. Comme celui-ci, donc je vais prendre celui-là, le 187 pour faire sa tunique. J'ai bien envie de lui faire ça. Bref, pardon, je me suis interrompue. Donc, pendant que j'attrape mon truc, j'ai dit quoi? 187. Il est là. On continue. Et je disais, donc, pour les livres, c'est tout. Voilà, c'était 2 catégories et c'est fait. On va continuer avec YouTube. Voilà, je sais pas si j'avais fait, je pense pas. Je pense que c'est une nouveauté de cette année dans mon award de coloriage. Voilà, je voulais faire quelques petits... voilà, vous parler de quelques petites chaînes, voilà, coup de cœur, que vous connaissez déjà, j'imagine, mais voilà, c'était pour dire ce que moi j'avais découvert cette année, ou pas d'ailleurs. Hein. Donc en termes de top pour YouTube, la découverte pour moi cette année, ça a été Émilie Colo. Alors je connaissais déjà, mais je regardais peut-être moins que cette année. Cette année vraiment, j'ai pas raté de vidéo, je pense. J'ai pas tout commenté, hein, voilà, je m'excuse parce que je sais que parfois c'est très frustrant que les gens regardent, vous disent ouais j'aime bien son contenu, mais qui commentent pas toujours. Moi j'avoue, je regarde en fait souvent quand je plie du linge, tout ça, donc en fait ça passe à une autre vidéo et puis après je me rends compte ah bah j'ai pas commenté et puis j'y retourne pas forcément et je sais que c'est pas très cool. Donc voilà, si en 2025 j'avais un truc à me dire en termes de résolution, ce serait d'essayer de mettre plus de commentaires aux copines pour montrer plus mon soutien, mais je me dis que là, les citer en vidéo, c'est déjà... ce sera déjà ma petite contribution, on va dire. Pour les vidéos haul, ce que j'ai plus regardé, parce que les hauls, c'est pas des vidéos que je regarde habituellement, mais il y a 2 copines que j'ai particulièrement regardées pour tout ce qui est haul. C'est Tiff et Ellie. Voilà, j'ai regardé leur haul à elles et elles m'ont déjà largement tenté. Donc heureusement que j'ai pas trop regardé les autres finalement. En termes comment dire, de live, j'ai pas été sur beaucoup de lives cette année, mais je me suis éclatée sur les lives de Plim et Kevin, avec une armée de couleurs. Voilà, à chaque fois on se marre avec eux et c'est top. Donc voilà, pour moi, pour les lives, alors c'est pas régulier, c'est pas un horaire, voilà, mais quoi, quand j'ai l'occasion et que j'y vais, bah, je suis trop contente. Sinon, bah, les lives de panneaux, mais moi je suis jamais dispo quand elle les fait, là, les matinales, et pourtant je trouve ce concept super chouette parce que bah voilà, c'est le soir en fait, moi je suis moins motivée
à regarder un live. Et je pense que si vous avez un temps là pour colo, je crois qu'elle fait ça le vendredi matin généralement, bah, c'est trop bien de pouvoir assister à ça. Donc je serai aussi panneau pour ça. Au niveau de la régularité, cette année, si j'avais un petit truc à décerner, ce serait à Laurine Coloriage, puisqu'elle est revenue mais en force cette année, et je suis trop contente de la retrouver comme ça si souvent, parce que vraiment voilà, c'est une personne que j'adore énormément, enfin j'adore énormément, ça veut rien dire, j'apprécie énormément, et trop contente, voilà. Donc voilà, contente de la retrouver si régulièrement, parce que pour le coup, voilà, elle me fait toujours beaucoup rire, et voilà, je trouve qu'on a beaucoup de choses en commun, et ça me fait toujours vraiment trop plaisir pardon, de la suivre. En tag, puisque il y a eu des tags qui sont sortis cette année, je vais citer Bulle d'Arc-en-Ciel, parce que j'ai adoré son tag Montre-moi ton colo, j'ai trouvé hyper chouette, même si compliqué à réaliser, j'ai beaucoup apprécié. Et je vais citer aussi la Cour de Lille, parce que je sais pas si cette année elle a créé un tag, mais j'aime toujours beaucoup les tags qu'elle crée, et j'aime toujours beaucoup regarder ses vidéos tags. Voilà, donc je voulais la citer aussi. Je vais aussi citer pour les petits comebacks, voilà, Leslie Colo, puisque elle est revenue, pas beaucoup, mais elle est revenue un peu. Et Stéphie, pareil, je crois que c'est cette année qu'elle est revenue un peu, puis qu'elle est repartie. Mais voilà, j'étais très contente de les retrouver les deux, et j'espère qu'elles vont revenir vraiment plus souvent, parce que sinon je vais les mettre dans mes flops. Vous voyez, d'ailleurs, ça me fait une très belle transition pour les flops 2024. Je suis déjà en 2025 moi. Donc les flops 2024 maintenant. Au niveau matériel, on va reprendre les mêmes, c'est plus simple. En termes de crayons artistes, je dirais les crayons artistes, justement, voilà, que j'ai pas apprécié outre mesure, même j'ai pas apprécié du tout, on peut le dire, je pense. Et eux, voilà, c'est déception, une grosse déception. Je sais pas que le rendu est moche, mais je prends pas beaucoup de plaisir à colorier avec, donc les couleurs claires c'est cool parce que ça sert, mais je n'achèterai pas le reste de la gamme. Et en moyenne gamme, je dirais que ceux que j'ai de moins en moins envie d'utiliser, ce sont les Faber-Castell Black Edition. Donc voilà, je sais pas, je les aimais beaucoup à un moment, et puis là, sur certains papiers, je me rends compte que j'aime pas trop, et j'utilise de moins en moins du coup, même si j'aime beaucoup le nuancier. En termes de tout ce qui est aquarellable, je dirais que j'ai mis que mon flop c'était les pinceaux aquarelles Winsor & Newton. Alors je ne sais pas pourquoi j'ai mis ça. Je ne sais pas, j'ai dû tester un pinceau et me dire c'est pourri, et donc me le mettre dans mes... Je ne sais pas, allez comprendre. Attends, est-ce que c'est pas... Ah si, je pense que c'est des trucs un peu comme les trucs Sennelier là. Les aquarelles déjà mélangées. Oui, c'est ça, je pense. Et comme ça traverse, ouais, c'est le truc que j'aime pas trop. Je pense que c'est ça. Je pense que c'est ça. Oui, parce que je fais ça au cours de l'année, hein, au fur et à mesure. Pour les aquarelles, petit flop, alors que voilà, c'est quelque chose que j'aimais énormément, et puis maintenant, j'utilise beaucoup moins. Ce sont les aquarelles Winsor & Newton. Non, mais n'importe quoi. Oh, les aquarelles Prima Marketing, tant pour moi. Prima Marketing que j'aimais énormément quand je les ai achetées, j'adorais les collectionner, et puis là, depuis un petit moment, je les utilise de moins en moins. Donc il faut que je me force un peu, parce que ça m'a quand même coûté une petite fortune cette histoire, mais voilà, c'est vrai que je les aime de moins en moins. Pour tout ce qui est paillettes, j'aime de moins en moins les aquarelles CSY. On me les avait offerts, et j'aime bien les utiliser, mais je trouve que en fait elles s'en vont. Elles restent pas figées sur le papier. D'ailleurs, c'est sur un colo de ce livre, je vais vous montrer. C'est sur l'éléphant, et on le voit en fait que ça part. Vous voyez, ça s'en va. C'est dommage, donc j'aime moins. Voilà, ça m'a un peu déçue, j'avoue. Pour tout ce qui est autre, je dirais que globalement cette année, j'ai pas utilisé parce que ça m'a pas botté. Les pastels gras, vraiment. Non, ça m'a pas intéressé plus que ça, j'ai pas utilisé. Et pour les feutres, je dirais pour les feutres acryliques, pardon, les Tooly Art. Voilà, ils sont pas nuls, ils sont bien, mais ils sont trop chers pour le rapport qualité-prix, je trouve. Ensuite, dans les livres, ma petite déception, c'est le livre Love Stories, je vous le montre. Enfin, c'est pas Love Stories d'ailleurs, c'est Couple. Vraiment dommage, parce que Anne me l'a amené, j'hésitais beaucoup, je l'avais déjà vu plusieurs fois, j'hésitais, et puis en fait non, voilà, non, trop de fioritures, même s'il y a des écolos magnifiques, celui-là par exemple, sinon les autres, déçu, donc non. Flop pour moi, du coup il est en vente sur mon Vinted, mais parfois il y a des gens sur les offres, ils abusent un petit peu, hein. Autant vous dire que pour le moment il n'est pas parti, mais c'est pas grave, parce qu'il est tout neuf, il est tout couvert et tout propre, donc bref, nous verrons. Ensuite, au niveau mystère, j'étais un peu déçue des solutions du famille au final. Je l'aime beaucoup parce qu'en fait il me permet de faire mes tests, puisque comme j'y tiens moins,
bah, c'est pas très grave si je me rate. Mais franchement, j'ai été un peu déçue des solutions un peu grossières parfois, et puis des traits qui n'allaient pas. Je pense à Jasmine qui joue aux échecs avec son père, tout ça, je trouve ça un peu décevant. Mais bon, il est très chouette. Hein. Ensuite, pour le hors Disney, je dirais que c'est le Lulu Mayo Creatures là. Je vous le mets en photo. C'est peut-être mon édition. Parce qu'en fait, je trouve que le papier est pas terrible. Il y a plein de. Enfin, je sais pas, il y a plein de crayons que j'aime pas trop sur ce papier. Voilà. Et au niveau des livres d'inspiration, puisque j'ai fait la version dans mes flops, dans mes tops, donc je vais faire dans le flop, celui que vraiment j'utilise de moins en moins, c'est les parures de la nature. Voilà. Pour ce qui est de YouTube maintenant, attention, je vais pas balancer non plus, hein, c'est pas du tout pour mettre le caca, donc les filles vont se reconnaître évidemment. Déjà, gros flop, la fermeture de la chaîne de Had. Je suis fâchée, je suis colère, voilà, vous me connaissez. Je suis fâchée aussi sur la connexion de panneaux, qui du coup fait que ses lives bug et ses vidéos aussi. Je suis fâchée de la disparition de Audrey Mogg. Et je suis aussi fâchée de la disparition de Lilize qui est partie se réfugier sur Twitch. Voilà, même si j'y vais de temps en temps, c'est vrai que Twitch c'est pas une plateforme sur laquelle je vais souvent. Voilà, désolée les copines, j'avais envie de vous afficher un petit peu. Et sur ce, sinon, il y a plein de filles que j'ai pas citées mais que j'apprécie énormément. Hein, voilà, que ce soit Bispondi, Kali. Lily en couleur, bref, il y a plein de colocopines et là je suis en train d'oublier encore et je suis sûre qu'elles vont se dire et moi et vraiment les filles je suis désolée je n'avais pas du tout prévu de citer plein de chaînes mais voilà évidemment globalement toutes celles que je regarde, c'est-à-dire je pense beaucoup de personnes sur YouTube et très contente voilà, d'avoir pu tourner cette petite vidéo. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me faire l'équivalent dans les commentaires, voire de reprendre la vidéo sur vos chaînes, ce serait trop cool. Et puis sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!